Alors, est-ce que Dubaï est si cher que ça? C'est-à-dire qu'il est impossible de mettre de l'argent de côté, d'économiser? Est-ce que Dubaï est invivable au niveau de la qualité de vie? C'est-à-dire que l'air est irrespirable, on ne peut pas apprécier la vie à Dubaï? Et même pire que ça, est-ce que Dubaï est raciste? Est-ce que les Émiratis sont racistes, voire même esclavagistes? C'est des commentaires, c'est des remarques qu'on entend souvent, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même dans les médias. Et est-ce que c'est vrai ou pas? On va en parler dans cette vidéo. Avant tout, je me présente, Fodil Mahani, serial entrepreneur, investisseur, mentor. Je vous accompagne justement à réaliser vos objectifs à Dubaï, que ce soit trouver un job en quelques mois, que ce soit lancer votre business à moindre coût ou bien même investir dans l'immobilier à Dubaï. Tout d'abord, parlons argent. Dubaï, apparemment, on ne peut pas économiser de l'argent. La vie coûte trop cher, les salaires sont bas. Vraiment, en termes économiques, Dubaï n'est pas intéressant. Donc, est-ce que ce sont simplement des préjugés qui reposent sur des impressions ou des on-dit, ou est-ce que c'est véritablement le cas? Donc moi, pour analyser les choses de manière objective et factuelle, on va, à travers cette vidéo, partir sur des études qui ont été réalisées. Premier point, le salaire. J'ai fait une recherche tout simplement. Quel est dans le monde les pays où les expatriés sont les mieux payés? Tout simplement, voir le classement, où est-ce que dans les pays à travers le monde, on obtient le meilleur salaire en tant qu'expatrié. Alors, juste petite précision, très importante, c'est que j'ai pris en compte le salaire net et non le salaire brut. Parce que si, en fonction des pays, vous avez un taux d'imposition qui est différent, ce qui est intéressant, c'est le salaire net, puisque les impôts, ce que vous devez reverser, ça ne vous appartient pas, cet argent appartient à l'État, donc ça rentre à peine dans votre poche, et il y a une partie que vous devez reverser. Donc ce que j'ai pris en compte, c'est le classement en termes de salaire net. Les Émirats se situent 5e classement mondial, 5e pays où les expatriés ont le meilleur salaire net. C'est quand même très parlant, c'est-à-dire que ça signifie clairement, on peut en conclure qu'aux Émirats, on touche en moyenne, bien sûr c'est une moyenne, un bon salaire. Donc maintenant vous allez me dire, ok très bien, Dubaï est dans le top 10 mondial en termes de salaire net, ils sont 5e, rien à dire. Mais si j'ai un gros salaire et que de l'autre côté, je dois payer par exemple les 2/3, les 3/4 en loyer, ce salaire, il est relatif, ce super salaire, il est relatif. Et ça, c'est effectivement une remarque qu'on entend souvent. On dit qu'à Dubaï, ça coûte très cher, particulièrement les loyers, où on doit tout reverser et donc on ne gagne plus rien. Donc tout simplement, j'ai fait une recherche sur le coût de la vie, c'est-à-dire les villes qui coûtent le plus cher dans le monde. Parmi le classement des villes les plus chères dans le monde, Dubaï ne figure pas dans ce top 10. Et à côté de ça, par contre, on a pu retrouver pas mal de pays, comme par exemple la Suisse ou certaines villes aux États-Unis, qui ont des salaires élevés et qu'on retrouve en termes de coût de vie élevé, ce qui n'est pas le cas de Dubaï. Dubaï est en termes de salaire dans le top 10, mais en termes de coût de la vie, ne fait pas partie des villes les plus chères au monde. Ce que signifie quoi? Ça signifie que si on est capable d'économiser dans certaines villes où on gagne bien, mais dont le coût de la vie est élevé, ça signifie qu'à Dubaï, qui se situe en termes de salaire en moyenne 5e, et qui n'est pas dans le top 10 des villes les plus chères au monde, normalement, si on gère bien ses économies, ses dépenses, il est possible d'économiser de l'argent à Dubaï et de repartir avec un capital. Il faut simplement par contre avoir une bonne gestion. D'ailleurs, ça fait l'objet d'un des modules dans mes formations à Dubaï, que ce soit trouver un job à Dubaï en quelques mois ou que ce soit lancer son business à Dubaï à moindre coût. J'ai un module vie personnelle où je donne tout un tas de conseils pratiques de ce que moi j'applique pour pouvoir économiser et éviter de gaspiller son argent. Effectivement, à Dubaï, il est possible d'économiser de l'argent, mais désolé, en termes de qualité de vie, c'est zéro. Il n'y a rien à faire, c'est que du béton, du sable. C'est vraiment une qualité de vie très médiocre. Eh bien, pareil, de la même façon, je vais me reporter à une étude, l'étude de HSBC, qui est une banque internationale de renommée vraiment mondiale. HSBC c'est une de ses forces, HSBC, c'est d'avoir des branches partout dans le monde, et donc qui a fait une étude sur la qualité de vie dans le monde, quelles sont les villes, la meilleure qualité de vie selon différents critères. Dubaï se situe la 9e ville dans ce classement en termes de qualité de vie selon différents critères. Dubaï est la 9e ville. En récapitulant, en salaire, Dubaï est la 5e ville. En termes de coût de la vie, Dubaï ne fait pas partie des top 10 villes les plus chères au monde. Et en termes de qualité de vie,
Dubaï se situe 9e mondial d'après l'étude de HSBC. Autre reproche qu'on entend souvent aussi par rapport aux Émirats et aussi d'autres pays voisins, c'est que ce sont des pays racistes, esclavagistes, intolérants, qui n'acceptent pas les étrangers. Donc on va tout simplement regarder quels sont les pays où il y a le plus d'étrangers. Alors dans l'absolu, ça va être probablement les pays les plus grands. Plus la population est importante, plus ils sont capables d'accueillir des étrangers. Mais si on le rapporte par rapport à la taille du pays, c'est-à-dire par rapport à la population, c'est-à-dire que pour un local, combien j'ai d'étrangers? Les pays où il y a plus d'étrangers retrouvent le Qatar, les Émirats, le Koweït, la Jordanie et Singapour. C'est-à-dire que dans ces 5 pays-là, vous avez au moins entre 40% à 80% d'étrangers. Par exemple, aux Émirats, vous avez une population totale environ de 9 millions d'habitants, vous avez près de 8 millions d'étrangers, un peu moins, et un peu plus d'1,4 d'Émiratis de locaux. Et parmi les 5 pays que je viens de vous donner, où il y a une proportion d'étrangers la plus forte au monde, eh bien 4 de ces pays-là sont du Middle East, sont du Moyen-Orient. Donc simplement pour vous dire que quand on nous explique que ce sont des pays, on parle de pays intolérants, racistes, ainsi de suite, déjà par définition, lorsque vous avez la majorité de votre population qui est étrangère, déjà on se pose des questions. Est-ce qu'ils sont si intolérants et si racistes que ça? Donc l'objectif de cette vidéo, c'est pas de vous dire que tout est parfait, qu'il n'y a aucune problématique, que tout va dans le sens des droits de l'homme et que rien n'est critiquable. Non, comme partout, comme dans tous les pays, c'est simplement, il y a des pays où on entend plus parler que d'autres, parce qu'il y a des problèmes dans tous les pays. Lorsqu'on analyse froidement avec les chiffres, avec des études, on se retrouve bien que le bilan n'est pas si catastrophique, bien au contraire. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si tu veux en savoir plus sur Dubaï, que ce soit pour trouver un job en quelques mois ou pour lancer ton business à moindre coût ou investir dans l'immobilier, je te propose 1 heure de formation gratuite. Tu trouveras le lien en description. Il suffit simplement de cliquer dessus, de mettre ton adresse email et tu reçois ta formation d'1 heure gratuitement. Je te dis à bientôt. Biz and Kiff. Ciao!